Jean l'Héritier, bonjour. Alors, aujourd'hui, on s'est dit, on voulait voir des vraies halles, des vrais marchés. On était loin de Barcelone, de Gérone, donc on est allé à Narbonne, en pays Gabatch. Alors, raconte-nous un peu ces halles qui datent et dans lesquelles on trouve plein de bonnes choses à manger, ce qu'on a fait d'ailleurs. Bien, merci pour la brièveté de la question. En fait, elles n'ont rien à voir ni avec celle de Barcelone ni avec celle de Gérone parce que nulle part ailleurs, à ma connaissance, on ne peut faire ce qu'on fait à Narbonne. C'est-à-dire acheter sa viande, son poisson, ses fruits de mer dans un stand de poissonnier, de charcutier, de boucher sur la laine, et ensuite aller dans un des 3 ou 4 restaurants où on te le fait cuire et où on te fait payer un droit de cuisson. C'est extraordinaire. Voilà, donc moi je suis en addiction avec cet endroit et je n'irai pas jusqu'à dire c'est dommage qu'à Perpignan il n'y en ait pas, parce qu'à Perpignan il n'y a rien et ici on est au contraire à l'autre extrémité, au sommet, c'est-à-dire un modèle de halle qui n'existe nulle part ailleurs. On peut aller à Barcelone, à Toulouse, il y a un restaurant qui essaie de le faire à Béziers, mais rien d'équivalent. Narbonne c'est un haut lieu de la convivialité alimentaire. Alors, convivialité, la preuve, tu t'es fait un nouveau copain et moi aussi. Alors c'est vrai, on est exposé à la rencontre d'ivrognes. Parce que ces restaurants sont aussi des bars. Donc il y a des sortes de pieuvres alcoolisées qui te tripotent, cherchent à t'embrasser sur la bouche. Mais c'est minoritaire, il faut le dire, comme c'est minoritaire. Hein. On peut essayer de les éviter en lançant des leurres. Alors, aujourd'hui, nous, on s'est fait un plateau de fruits de mer, donc bigorneau et huîtres. De l'eucatte. De l'eucatte. Et on a mangé donc du rhum steak d'âne. Du rhum steak d'âne, et non de la côte comme tu le prétendais. Oui, voilà. Parce que il n'y avait plus de côte. Enfin, il n'y avait que de la côte, de la basse côte. Voilà. Et la basse côte, c'est moins bon que la côte. Donc, le boucher qui me fournit en côte d'âne habituellement m'a conseillé de prendre le rhum steak d'âne. C'est de l'âne de l'Aude, de l'âne de Narbonne, du Narbonnais, quoi. Pas du centre-ville. Voilà. Alors, c'est quoi le type de viande par rapport à du cheval, l'âne? Ben, c'est une viande qui a pour particularité d'avoir un goût d'âne alors que la viande de cheval a un goût de cheval et la viande de vache a un goût de vache. Mais pour être plus précis, la viande de vache, sauf certaines races, a un goût, le goût propre à la race qui est moins prononcé. Ben, en fait, moi je suis dans l'irrationalité, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande de cheval et je mange de la viande d'âne. Et en plus, je me régale avec la viande d'âne. Voilà. Mais la particularité, c'est que c'est moins gras, comme la viande de cheval. On retrouve cet aspect. Alors là, les halles sont un peu en train de fermer. C'est la fermeture, c'est 1 heure. Il est 1 heure. Attends, 1h30. Mais on y a mangé. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme type? On a des trucs typiques. Il y a 4 rayons, 4 poissonniers. Oh là là, attends, j'aperçois des roubilloux. Est-ce qu'on peut aller voir? Parce que oui, on va. Ça justement, c'est très bien. Accompagne-moi. Oui. Là, on a des roubilloux. La dame est en train de plier. Ouais. Vous achetez des roubilloux, donc vous assistez, pas en direct parce que c'est filmé, mais voilà. Bon, je vais des champignons, vous me donnez les paniers, s'il vous plaît. Là, je vais prendre des grands pour faire griller et des petits pour manger à la poêle ou faire en pickles. Vous pouvez mettre ces gros dans une poche, parce qu'après, je vais prendre des petits dans une autre poche. Là, j'ai pris les 3 gros et maintenant, je vais prendre les petits. C'est bon, ça ne vous dérange pas de prendre des petits? Comment on les appelle à la fin? Des rousillos. Ah, des rousillos. Nous, en catalan, on les appelle des rousillos. Ou alors, c'est de la terre délicieuse. La terre délicieuse. Voilà. C'est joli. Vous savez d'où ils viennent? Ah ben ouais, bien le Perpignan. Vous savez qui c'est bien là? Je connais de réputation. C'est un grossiste qui vient de l'Aveyron, qui est devenu le premier grossiste à champignons de France. Il vient d'ouvrir une usine, un truc de fabrication de champignons de Paris à dans quelques temps, vous en aurez. Quand vous aurez les champignons de Paris de France, ils viendront de prendre. Voilà.
Donc, je te rappelle. Ah oui, j'avais oublié. Oui. Oui. Est-ce que vous désirez autre chose? Non. 12,40. J'aurais dû demander le prix avant. J'ai pas été malin. Ouais, c'est cher. À ce moment, il y Non, en a mais pas. j'avais acheté chez mon marché de légumes avec des banques. À ce moment, il y en a Il y pas. a 8 jours, c'était 20. Moi, il y a 8 jours, ils étaient à 28. Bon, ok. Et il y a 15 jours, ils étaient à 20. Là, cette période-ci, il n'y en a pas. Donc, 12 combien? alors 12,40. Voilà. C'est pour ça que les gens vous en ont laissé autant. Vous l'avez réapprovisionné? Vous l'avez réapprovisionné? Eh oui, je n'en ai pas acheté que vous avez aussi l'intérieur. Merci. Au revoir, madame. Donc, Jean, Mais t'as pas à couper? non. Donc, Qu'est-ce que tu voudrais savoir encore? qu'est-ce que ça serait un beau marché à Perpignan? Et je parle pas du Barbier de Sévigne. Je vais te dire, je ne le verrai pas de mon vivant. Parce que les pertes de convivialité occasionnées par la disparition de l'ancien marché, par les échecs de celui qu'on a essayé de mettre à la place, et par la disparition du deuxième, celui de la dynastie à lui, c'est vraiment une perte sèche énorme. Ici, c'est quand même un plaisir de voir des gens qui ont beaucoup de pognon et qui viennent se faire plaisir avec des beaux produits au restaurant, les ivrognes, les gens modestes qui viennent faire leur petit repas entre midi et une. Tout le monde est là, toute la population de Narbonne vient au marché. Et à 1h30, ça ferme, c'est fini. Voilà. Comme un théâtre, la représentation est terminée, on baisse le rideau, monte le rideau. Voilà, Voilà. je viens d'acheter le pain il y a 30 secondes. C'est un miracle qui dure quelques heures. Voilà. Et bon, après, il Notre reste rideau les qui est gens. un peu plus propre là. Reste les gens qui mangent quand même. Ah, puis il y a le des types froid. qui effacent les crachats. Regarde là. Voilà, ah ouais, voilà. Non, là, parce que, voilà, il y a du tout. C'est vraiment un endroit divin. Hein. Bon, on y retournera de toute manière. Il ne faut pas rêver de mon vivant et du vivant de la génération qui me suit, il n'y en aura pas à Perpignan. C'est impossible. Dans 100 ans, je ne sais pas si ça existera. Mais ça, on a loupé le coche dans les années 60. Parce que c'est grand. C'est grand. Et là, on est dans une allée. Il y a 3 allées. Il y a, mettons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 stands de chaque côté. Donc ça fait 12 et 12, 24. 24 et 24, 48. Et 24, on est dans les 70 commerçants Voilà. alimentaires. Mon cher Watson. Voilà. Au fond, à droite, par exemple, il y a un boucher merveilleux qui est un fanatique des Dragons. Quand j'y vais d'habitude, mais on n'y est pas allé aujourd'hui, mais voilà, on parle des Dragons, il est content lui. À Narbonne, les gens, il y a beaucoup de dodois qui vont voir les Dragons. Voilà, voilà. Jean l'héritier, merci. Est-ce que ça a marché pour toi? C'était très bien.